Bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce mercredi, nous serons le 8 janvier et on prendra la direction de de Chantilly pardon, pour un quintet en Réunion 1, course 4. C'est le prix de la maison de Sylvie, c'est un handicap première épreuve de type classe 2 pour des chevaux âgés de 4 ans et plus. Il y aura 1300 mètres à parcourir sur la PSF et ils seront 16 au départ de cette course. C'est pas une course très simple, mais on va quand même évidemment essayer de trouver la bonne combinaison. Je vous donne très rapidement mes 8 préférés. J'ai mis en tête le 12, Dégrisement. Le pensionnaire de Jérôme Régnier, c'est la monte d'Anthony Crastus. Il a tiré le 4 derrière les stades de départ. Un chat qui a déjà fait ses preuves sur la piste en sable fribré, qui a déjà gagné sur ce parcours. Il vient de faire sa rentrée, enfin en tout cas une petite rentrée de pratiquement 2 mois. Récemment, c'était sur la PSF de Deauville. Il s'était plutôt bien comporté en terminant deuxième donc d'un handicap à ce niveau. Le cheval semble bien placé au poids, qui semble proche d'une victoire handicap. Moi j'y crois beaucoup avec ce cheval, je pense que c'est un lauréat en puissance. En deuxième position, j'ai mis le 13, Achille des Aigles, le pensionnaire de Corinne Barbe, la monte de Thomas Trullier. Achille des Aigles qui aurait peut-être préféré une distance un peu plus courte, certes. Maintenant, c'est un cheval qui a 100% de réussite sur ce parcours. 2 fois, il a couru pour 2 fois à l'arrivée. Un cheval qui va aller de l'avant, qui va aller le plus loin possible. Il a déjà couru sur les 1300 mètres, mais qui est vraiment sa distance vraiment limite à ce niveau. Moi, je pense qu'en bas de tableau, sous un petit poids, avec un bon numéro de corde, donc il va être très bien placé. Et moi, je pense qu'il peut aller très très loin. Ça peut être en tout cas une belle cote très amusante. Parce que c'est un chat qui, faut se dire, qui a été placé de quintet l'année dernière. Alors oui, c'était sur gazon, en une 5e place au mois de septembre d'un quintet à Maison Lafitte en ligne droite où il s'était bien comporté jusqu'au bout, c'était sur un 1200 mètres. Et puis ensuite, il avait répété en terminant troisième d'un quintet, toujours à Maison Lafitte, mais cette fois-ci au mois d'octobre, toujours sur un 1200 mètres où il était allé très loin. Donc moi, je me dis que pourquoi pas, sur 1300 mètres PSF avec un tournant, ça peut être vraiment amusant. En troisième position, j'ai mis le 5, Rimini, le pensionnaire de Christophe Ferland, la montre de Maxime Guillon, qui a 75% de réussite, le cheval sur le sable. Il a fait 3 fois l'arrivée en 4 tentatives. À noter que c'est une petite rentrée, il n'a pas couru depuis le mois d'août, depuis la fin août, donc c'est vrai que c'est une bonne rentrée. Maintenant, c'est un cheval qui est assez affûté selon son entraîneur. À noter qu'il reste sur un échec donc dans un handicap à Deauville donc cet été sur 1300 mètres. Le handicapeur fait un geste d'une livre. Ce qui peut être suffisant, sachant qu'il a déjà fait l'arrivée de Quintet à ce niveau, pris en 39,5. Moi, il me semble vraiment compétitif, même pour la victoire. Méfiance. En quatrième position, j'ai mis le 6, Crybaby, la pensionnaire de Yann Barbero, la monte de Pierre-Charles Boudot, qui a gagné son premier quintet là, en tout début d'année. Crybaby qui a déjà gagné sur ce parcours. À noter qu'elle fait elle aussi, qu'elle avait couru récemment donc sur la PSF de Deauville où elle reste sur vraiment des tentatives pas très très glorieuses ces derniers temps, ce qui a d'ailleurs valu un geste du handicapeur. Elle a été prise jusqu'en 42 de valeur, elle est maintenant descendue en 39 de valeur, donc elle a quand même perdu 3 kilos en quelques mois. Ça peut être suffisant dès ce mercredi pour faire l'arrivée. C'est une bonne finisseuse qui peut en tout cas donner du fil à retordre à ses adversaires. Méfiance avec cette Crybaby, d'autant qu'on lui remet les œillères australiennes qui lui a déjà bien souri par le passé. En cinquième position, j'ai mis le 8. Il s'agit de Mary, de Mary Senchi, pardon. C'est la pensionnaire de Stéphane Vattel, la montre de Christophe Soumillon, qui a tiré le 15 derrière les stades de départ. Elle reste sur des bonnes tentatives, dans des lots quasiment analogues sur la PSF.
Elle est prise en 37 de valeur, elle semble bien placée au poids. On se souvient qu'elle avait terminé troisième d'un quintet cet été sur les programmes de Deauville sur une distance plus longue, hein, c'était sur un 1900 mètres, mais elle devançait des choix comme The Chosen One qui ont refait l'arrivée de quintet par la suite. Pour moi, elle est vraiment bien placée au poids. Maintenant, seul son 15 derrière les stalles m'a vraiment empêché de la mettre haut dans une sélection. Mais vraiment sur le papier, ça me semble vraiment pas mal. D'autant qu'on a fait appel à Christophe Soumillon. Peut-être la distance de 1300 mètres qui peut être un peu courte pour ses aptitudes. Pardon. Peut-être une jument qui préfère une distance un peu plus longue, hein, d'autant qu'elle a bien réussi sur les distances entre 1600 et 1900 mètres. Mais 1300 mètres PSF, ça peut être très bien. Donc peut-être juste pour la victoire, mais au moins pour une 3-4e place, c'est tout à fait possible. Ensuite, j'ai retenu en 6e position le 4, Trois-Îlets, le pensionnaire de Vladav Lucas, hein, la monte de Clément Lecoeuvre, qui a 100% de réussite sur ce tracé. Il reste sur une contre-performance au mois de décembre sur les 1500 mètres de Chantilly dans un quintet où il a vraiment déçu, hein. Donc ce qui lui a valu un geste du handicapeur de 1 kg, donc il se retrouve désormais en 39,5 de valeur. Ça peut être suffisant pour jouer au moins les places. À noter qu'il a le 7 derrière les stalles, donc il va être en plein milieu du paquet. C'est un bon finisseur qui est vraiment pas incapable de causer une petite surprise. En 7e position, j'ai mis le 9 V2, le pensionnaire de Carlos Egan Lerner, c'est la monte de Vincent Cheminot. Il a tiré le 6 derrière les stades de départ. Lui aussi, il a 75% de réussite, hein, sur ce parcours. 3 fois l'arrivée en 4 tentatives donc sur ce parcours. À noter quand même, c'est un cheval qui a été pris très haut, hein, sur l'échelle des valeurs, hein. Il a été même pris jusqu'en 40 de valeur. Désormais, il évolue en 36,5. Donc vraiment, il revient dans une zone de poids très intéressante. Il revient de faire parler de lui donc récemment le 1er décembre pour une petite rentrée dans un handicap où il avait plutôt bien fini, une course remportée par un certain Schirkalm qui avait gagné son quintet cet été au mois d'août sur les forums de Deauville. Ensuite, on avait des chevaux comme Caliste, Léonio ou encore Greway, hein, qui ont tous des chevaux de quintet. Et il devançait des chevaux comme Wick Hall ou encore Imperial Tango, pardon, entre autres. Donc, ce qui est plutôt intéressant, un chat qui vraiment est bien placé au poids, bien placé derrière les stalles. Bref, moi je pense que ça peut jouer les places pour une 4e ou une 5e place. À 9 ans, il a peut-être plus trop désormais de marge. Et puis en 8e position, j'ai mis le 14 1000 Sabor, le pensionnaire de Robert Collet, la montre de Sébastien Maillot. Lui, il a tiré le 5 derrière les stalles, donc il est juste à côté de V2. C'est un chat qui se plaît, hein, sur ce tracé. Il a 100% de réussite, 2 fois donc sur ce tracé, 2 fois à l'arrivée. La dernière fois, ça s'est pas très très bien placé, hein, semble-t-il. Le cheval, c'était sur un 1600 mètres. Peut-être une distance qui est peut-être un peu limite pour ses aptitudes, même si c'est plutôt bien défendu. Elle avait pris une 7e place dans un quintet, donc sur cette PSF de Chantilly, course remportée par un certain Inattendu. Voilà, il a été plutôt courageux. Je pense que 1300 mètres, ça peut être très bien pour lui. Voilà, pas de marge selon moi pour la victoire, mais en bout de sélection, il n'est pas incapable de refaire parler de lui. Voilà, on le retiendra donc plutôt pour une place. À noter que je l'ai mis seulement en bout de combinaison parce qu'il fait une petite réapparition. Donc il n'a pas couru depuis un mois et demi, presque 2 mois. Donc ce qui peut être un petit peu gênant pour moi. Mais sur le papier, c'est une belle chance pour les places. Et puis en regret, j'ai mis le 2000 Field, le pensionnaire de David Smaga, la monte de Hugo Journiac. Il a tiré le 12 derrière les stalles. C'est un cheval qui reste sur 2 échecs sur le sable, hein. Mais un cheval qui reste récemment sur des courses quand même assez moyennes. Et puis c'est David Smaga qui actuellement a du mal un petit peu à trouver la bonne distance avec, hein. Un cheval qui a couru 1400 mètres, même des fois 1200 mètres. Il a même été jusqu'à 1900 mètres. Donc un chat qui fait un petit peu toutes les distances, sans plus ou moins à chaque fois faire l'arrivée. Mais je pense que voilà, un cheval qui vient de perdre 1 kg sur l'échelle des poids suite à ses dernières contre-performances. Donc il commence à revenir dans une valeur de 41,5 qui commence
à lui donner une bonne chance. À noter qu'il avait gagné un quintet en 40,5 de valeur, donc il est à 1 kg proche donc, de sa valeur d'antan. Ça peut être suffisant pour le mettre en bout de sélection pour une quatrième ou une cinquième place, mais pas mieux en mon sens. Donc je répète mon pronostic. En chiffres, le 12, le 13, le 5, le 6, le 8, le 4, le 9 et le 14 avec le 2 en regret. J'ai pas réellement de conseils de jeu. C'est vrai que c'est pas une course très simple. Si vraiment j'avais des petits outsiders, Crybaby me plaît bien en milieu de paquet, hein, je l'ai mis en quatrième position dans mon prono. Euh, Ça peut être jouable, pourquoi pas pour un simple placé. Dégrisement, évidemment, mon favori, qui aura, je pense, une belle cote. Ça peut être jouable, hein, lui aussi. Et puis, pourquoi pas également Rimini, hein, qui peut se retrouver à ce niveau. Donc voilà vraiment mes trois, on va dire, bases, entre guillemets, de cette course. Et on termine avec l'arrivée du quintet donc, de ce lundi sur l'hippodrome de Vincennes et la victoire donc de Fidèle Royal, hein, le pensionnaire de Jean-Michel Bazir, qui s'impose, hein, qui rajoute un succès en plus dans son compteur, non seulement en tant que driver mais aussi en tant qu'entraîneur. Donc comme je l'ai dit, hein, les 71 succès, à mon avis, ça va pas être dans très très longtemps, d'ici la fin du mois, ça peut être jouable. Il devance donc Fiston d'Hawaii, qui était mon regret, mais attention, le 3 était non partant, donc il intègre ma sélection, et donc on l'a, il termine deuxième. La troisième place pour Félix Dubourg, lui on ne l'avait pas, il y avait une grosse cote, hein, il y a plus de 100 contre 1, c'était difficilement conseillable. Ensuite on avait le quatrième et le cinquième, à savoir Fignot du Pobreux et Follet Buissonnet. Donc voilà, donc ce qui est plutôt intéressant. C'est dommage que Félix Dubourg nous manque à l'appel. Et puis à noter les disqualifications, entre autres, de Faceful et de Frenchman, qu'ils avaient un petit peu de ressources au moment de leur faute, et notamment Frenchman. Voilà, donc pour l'arrivée de ce quintet. Cela dit, ben, il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance. Je vous en remercie et je vous donne rendez-vous dès demain pour l'étude du KT de jeudi. D'ici là, passez un très bon début de semaine et à demain. Ciao, ciao.